Salut tout le monde et bienvenue à la 5e épisode de l'Américaine enseigne. Après de tout enregistrer déjà, je me rends compte que j'ai complètement oublié d'utiliser le micro. Alors la qualité de son n'est pas aussi bonne que le normal. Mais c'est pas grave, la vie n'est pas trop sérieuse et je vais pas enregistrer tout à nouveau. Aujourd'hui, on va discuter un petit truc que je remarque très souvent quand j'entends les francophones parler en anglais. Et normalement, les accents ne sont pas un problème, bien qu'on soit compris. Je ne peux rien dire car j'ai bien sûr un accent français. Mais il y a quelque chose de très commun qui fait une grande différence quand on parle en anglais. Et c'est la différence entre I et E. E, I, E, I, E, I, E. Mais « et » c'est pas un son qui existe en français, c'est pour ça probablement que vous avez des problèmes avec ce son. Pour prononcer la différence, tu peux déjà faire le son « i » probablement si tu parles et tu comprends français. Alors pour prononcer « et », il faut juste laisser tomber la mâchoire. Alors « i » et comme ça faire la distinction. Ça ressemble au problème que nous les anglophones ont avec la différence entre OU et U, parce que ces deux sons n'existent pas vraiment en anglais. Mais c'est très important de pouvoir prononcer cette distinction parce que au-dessous et au-dessus sont complètement contraires. Et je crois vraiment que ça s'était inventé juste pour emmerder les étrangers qui essayaient d'apprendre cette langue. Mais, il y a toujours un mais. La distinction entre « et » et « et » en anglais, ça change le sens du mot dans presque tous les mots de l'alphabet. Le plus important, c'est la différence entre « beach » et « bitch » parce que ça va causer des problèmes si tu en utilises mal. Mais c'est aussi la différence entre « deep » et « dip », « keep » et « kip », « eat » et « it », « greed » et « grid », heed and hid, leap and lip, meet and mit, neat and knit, pee and pit, reach and rich, seep and sip, teat and tit. Enfin, c'est le même ça. Mais tu comprends, c'est une distinction très importante en anglais et pour ça, ça vaut la peine d'essayer d'apprendre la différence et pouvoir prononcer les deux. Bon, j'espère que cette vidéo t'a aidé un peu et si tu veux apprendre plus de l'anglais informel, d'apprendre à maudire ou jurer en anglais ou d'autres trucs du langage informel comme ça, tu peux t'abonner à ma chaîne. J'essaie de faire une vidéo chaque semaine, mais en fait, ça dépend. J'ai une vie hors de l'écran. Et si tu n'en veux pas, je sais pas pourquoi tu continues à me regarder. Alors, au revoir. Bye.